Le sommet de la PEC est terminé, mais les lieux où se sont réunis les dirigeants sont devenus des sites touristiques prisés, à l'image du lac Yanxi dans le nord de la capitale ou du Cube d'eau. Lundi 9h40, début de la première visite du lac Yanxi depuis la fin du sommet de la PEC. Le bateau quitte une petite île du centre du lac. Une trentaine de touristes sont amassés sur ce vieux bateau décoré de gravures de dragons. La tour se dresse fièrement, au milieu de l'air froid du début de l'hiver. Derrière, des arbres sur la rive qui cachent à peine le centre de conférence où il y a encore quelques jours, les dirigeants du monde entier étaient réunis. Alors que le bateau approche du pont, les flashs des appareils photo crépitent devant les canards sauvages et les chutes d'eau. Au loin, l'hôtel prend la forme du soleil levant sur l'horizon du lac. C'est spectaculaire ici. L'hôtel est énorme et impressionnant de près. Je viens de voir des oiseaux et cet endroit est un joli coin de nature, c'est magnifique. À 8 km au nord du district de Huaizhou et au pied du mont Yanshan, le lac Yanxi est célèbre pour ses paysages et ses oiseaux. En prévision du sommet, le gouvernement a procédé à une rénovation du site pendant près de 6 mois. Avec l'arrivée du froid, nous fermons généralement les visites à cette époque. Mais le sommet de la PEC a rendu le lac très populaire. Nous avons donc décidé de rallonger la période d'ouverture. Les heures de visite restent par contre inchangées au Cube d'eau. Également connu sous le nom de Centre national de natation, le Cube d'eau rouvrira ses portes au public le 22 novembre. Les décorations installées pour la PEC seront laissées en l'état. Les visiteurs pourront prendre des photos à l'endroit même où les dirigeants de la PEC ont pris une photo de groupe en tenue traditionnelle chinoise. Les visiteurs pourront également découvrir le banquet d'accueil et déguster certaines des spécialités servies aux dirigeants.